Merci beaucoup, Pasteur Jean, pour l'invitation encore une fois. C'est toujours un privilège de venir pouvoir apporter la parole, apporter le message que Dieu a placé sur mon cœur. Je crois vraiment que Dieu a placé ce message-là sur mon cœur pour aujourd'hui, pour vous, pour moi et pour chacun de nous et pour tous ceux qui vont l'écouter par la vidéo. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Dieu s'engage ». Dieu s'engage. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a des textes dans la Bible parfois qu'on lit. Bon, il y a peut-être, possiblement qu'il y a juste moi qui fais ça. Mais quand on arrive dans des généalogies, dans des lois, j'ai un petit peu tendance à tourner les pages, un petit peu plus vite. OK. Mais je vais vous dire ce matin que je suis tombé en amour avec un texte dans la Genèse chapitre 15 qu'on va lire tantôt. J'ai lu et j'ai relu ce chapitre et ça doit faire un mois et demi que je médite sur ce chapitre et que je suis vraiment tombé en amour avec. Je dis à mon épouse, je dis « Ah que c'est bon! Ah que c'est bon! Ah que c'est bon! » Je suis allé pendant le temps des fêtes avec mon beau-frère, on est allé marcher dans le bois avec mes sœurs et je disais à mon beau-frère, je parlais de ce texte-là, « Ah que c'est bon! Ah que c'est bon! » Là, il me demandait « C'est quoi? » Je le dis pas, mais c'est bon, c'est bon! Fait que c'est ce texte-là que je veux vraiment partager avec vous ce matin. On va lire le livre Genèse chapitre 15, versets 1 à 18. On a-tu de la force un petit peu pour se lever ensemble ce matin? Oui. Amen. Verset 1, chapitre 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? » Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur, et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. » Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai lu et j'ai relu beaucoup ce texte. Et l'endroit où ce qu'on dit qu'on coupe les animaux en deux, j'avais tendance à passer quand même assez rapidement. Mais j'ai lu, j'ai relu, puis
Et ce que je vois à travers ce chapitre, c'est que Dieu s'engage. Je veux vous dire une chose ce matin, dès le début. Si on laisse Dieu s'engager dans nos vies, les choses peuvent changer. Ça nous ouvre toutes les possibilités dans nos vies. Si on laisse Dieu s'engager dans notre couple peut changer. Si on laisse Dieu s'engager dans notre famille, on peut avoir une famille unie. Si on laisse Dieu s'engager dans notre Église, l'Église peut prospérer. Si on laisse Dieu s'engager dans nos enfants peuvent suivre Dieu et revenir à Dieu. Si on laisse Dieu s'engager dans notre cœur, il peut changer et restaurer les cœurs brisés. Si on laisse Dieu s'engager dans notre foi, notre vision des choses va changer. C'est quand on laisse Dieu s'engager que les choses changent. Et le chapitre 15 nous montre que Dieu s'engage. Pour certains théologiens, je regardais les textes et des commentaires, pour certains théologiens, le chapitre 15 de Genèse est le chapitre le plus important de toute la Bible. De toute la Bible. Je ne comprenais pas pourquoi il disait cela. J'essayais de vouloir comprendre pourquoi il disait cela, mais il y a beaucoup de raisons pourquoi il dit cela. Ce texte est fréquemment mentionné dans le Nouveau Testament. On pense à Romains 4.3, Galates 3.6, Jacques 2.23. Il y a plein d'endroits où chapitre 15 de la Genèse est mentionné dans le Nouveau Testament. C'est un chapitre qui est rempli de richesses. N'oubliez jamais, quand on lit la Bible, il ne faut jamais perdre de vue le fil conducteur de la parole. Que ce soit de la Genèse à l'Apocalypse, du premier au dernier livre, le fil conducteur est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Tout a rapport avec Jésus. Dès le livre de la Genèse, dans Genèse 3.15, Jésus est prophétisé. Dieu dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et de la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui baisseras le talon. Déjà, ici, on prophétise Jésus-Christ. Car le fil conducteur de toute la Bible est Jésus-Christ. Et à travers toutes nos lectures, il ne faut jamais oublier cela, à travers toutes nos lectures. Tout a rapport avec Jésus. Et le texte de Genèse 15 n'y fait pas exception. J'ai fait un de mes premiers travaux bibliques au collège biblique Timothée, ça fait longtemps. Mon premier travail de recherche était sur les alliances. Il y a 7 alliances dans la Bible pour moi. Il y a l'alliance avec Adam, dans Genèse 1 à 3, l'alliance avec Noé, dans Genèse 9, l'alliance avec Abraham, dans Genèse 12, 15 et 17, l'alliance avec Moïse, le mont Sinaï, l'alliance avec David, l'alliance avec Phiné, et il y a la plus merveilleuse et la plus grandiose des alliances, la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, celle qui a changé le cours de l'histoire. Et je tiens à vous dire qu'à travers ces alliances, ce n'est jamais Dieu qui a brisé l'alliance. Jamais. Jamais Dieu n'a brisé une alliance. Ça a toujours été l'homme qui a brisé l'alliance. Une des maximes de la Rochefoucauld, c'est François Rochefoucauld, un écrivain. Une maxime est une phrase courte énonçant une vérité morale. Et une de ces maximes est, si vous voulez vous faire des ennemis, surpassez vos amis. Mais si vous voulez vous faire des alliés, laissez vos amis vous surpasser. Les accords que les hommes se passent entre eux sont souvent changeants, dépendamment des intérêts de chacun. Ce n'est pas comme cela avec Dieu. Quand Dieu conclut une alliance avec l'homme, Dieu respecte toujours ses alliances. Alors, on va regarder le texte ensemble de ce matin de Genèse 15. Premièrement, je veux qu'on regarde le contexte. Au verset 1, après ces événements. Là, je me suis posé la question, de quel événement est-ce qu'il parle? Et là, il faut regarder au chapitre 14, si on résume. Abraham vient de remporter une victoire contre des rois, contre 4 rois, pour libérer son neveu Lot, son frère, les femmes et le peuple. Puis il réussit à tous les libérer. Dans le chapitre 14, verset 16, ça dit, il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Dans ce contexte-là, débute le chapitre 15. Et il y a 4 points
qui m'ont touché à travers le chapitre 15. Alors, on débute le chapitre 15. Et je trouve que ça commence fort. Je trouve que le chapitre 15 commence fort. L'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision et lui dit, « Ne crains point. » Avec tout ce qu'Abraham venait de vivre, avec ses combats avec les rois, pour que Dieu lui dise cela, Abraham devait certainement être dans la crainte. Il sait exactement ce que Abraham vit. Et Dieu lui dit, « Ne crains point. » La première chose que je vois à travers ce texte, c'est que Dieu sait ce qu'on vit. Dieu sait ce que l'on vit. Ne crains point, le mot craint est le mot yaré, qui signifie avoir peur, être dans la frayeur, se tenir dans la crainte, être captif. Dieu savait exactement ce qu'Abraham vivait. Je veux vous dire ce matin, Dieu sait ce que nous vivons. Même les choses intérieures. Les choses qui sont cachées. Tu sais, toutes les choses qui nous font mal à l'intérieur. Là. Vous êtes ici à l'église ce matin. Tantôt, tout le monde s'est dit bonjour, tout le monde s'est dit salut. On ne sait pas ce que vous vivez à la maison. Très peu de gens le savent. Mais Dieu le sait. Dieu sait ce que vous vivez à la maison. Dieu sait ce que nous vivons. Dieu connaît toutes les peurs, toutes les craintes que nous avons. Dieu sait ce que l'on vit. Dieu connaît nos doutes. Il connaît nos souffrances. Mais pas beaucoup de gens le savent ici. C'est facile de dire à quelqu'un « ne crains rien ». C'est facile. Viens à l'église, tu vis un moment difficile avec ta conjointe, ton conjoint, une maladie, tu n'oses pas trop en parler, tu pries Dieu, tu comptes des choses à des frères, à des sœurs, la personne va dire « ne crains rien, ne crains rien, Dieu ». C'est facile de dire ça. C'est facile. Mais quand tu le vis, par contre, quand tu le vis, c'est autre chose. Mais ce que j'aime de Dieu, c'est que Dieu ne dit pas juste « ne crains rien ». Dieu dit à Abraham pourquoi il ne doit pas craindre. Parfois, les gens savent ce que nous vivons et nous disent « ne crains rien ». Mais Dieu fait plus que cela. Dieu s'engage. Dieu s'engage envers nous. Il nous dit « ne crains point ». Mais pourquoi il dit cela? Parce qu'il s'engage. Il va lui donner 2 raisons de ne pas craindre. Au chapitre 15, il va s'engager. La première chose qu'il va lui dire, « Je suis ton bouclier ». Et la deuxième chose, « Et ta récompense sera très grande ». J'aime la version Darby, il est dit, « Ne crains point, moi, je suis ton bouclier et ta très grande récompense. » Et ta très grande récompense. Je suis ton bouclier. Premièrement, je veux qu'on voit que ton, c'est personnel. C'est à toi. C'est rassurant de savoir qu'on a un Dieu personnel. Même s'il y a une foule, même s'il y a des millions, des milliards de croyants, il est personnel à toi, à ta situation à toi, à ton besoin à toi. Moi, je peux te dire, ne crains rien. Mais Dieu est ton bouclier personnel à toi. Le mot bouclier est le mot magan, qui vient du mot ganan. Et ce mot signifie défendre, couvrir, entourer. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est un verbe. Alors l'Éternel lui dit, ne crains point, Abraham, parce que je vais continuellement te défendre, continuellement te couvrir, continuellement t'entourer. N'oubliez pas qu'Abraham est dans un milieu hostile. Il vient de livrer la bataille à 4 rois. Peut-être que ces rois-là pouvaient revenir pour se venger. Peut-être qu'il n'était pas en paix, Abraham, là. Il venait de combattre, de faire des guerres. Et là, peut-être que les rois auraient voulu se venger, revenir vers lui. Abraham avait besoin de la protection de Dieu. Combien ont besoin de la protection de Dieu ce matin? Alors l'Éternel lui promet cette sécurité dans un territoire hostile. Dieu s'engage envers Abraham.
Je veux vous dire ce matin que nous sommes dans un milieu hostile, où l'ennemi qui nous entoure ne veut qu'une chose, nous détruire. Il cherche à détruire notre foi, à travers toutes sortes de tentations, à travers toutes sortes d'épreuves, à travers toutes sortes de péchés. Il cherche à détruire notre couple, notre famille, notre cœur, notre amour pour Dieu, notre passion pour Dieu. À travers les années, c'est beau d'entendre quelqu'un à 24 ans accepter le Seigneur puis est encore ici à 72 ans, une passion. Le pasteur que je connais depuis plusieurs années, André Lorrain, il parle beaucoup de vous, pasteur. Puis, quand je parle avec André Lorrain, on a tous des mentors, des gens de voir des gens qui ont 40 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans qui suivent le Seigneur, à travers les tempêtes, à travers les milieux hostiles qu'ils ont passés, ils sont restés debout pour Jésus-Christ. Mais l'ennemi cherche à nous détruire. 1 Pierre 5,8 nous dit « Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Avez-vous vu des documentaires déjà sur les lions? Moi, ça me fascine. Le roi de la jungle. Le roi de la jungle. Il n'y a pas plus paresseux qu'un lion. Il dort 20 heures sur 24. C'est incroyable. Et quand il attaque, le roi de la jungle, avez-vous vu qui attaque? Quand il regarde un troupeau qui s'en vient, là, il regarde les faibles. Ah, le roi de la jungle. Moi, des rois de même, j'en veux pas, là. Non, non. Le roi de la jungle. Il regarde celui qui est blessé. Le lion rôde. Et il regarde les enfants de Dieu qui sont blessés, qui ont mal, qui se tiennent isolés, qui sont seuls. Parce que c'est les faibles qu'il veut attaquer. C'est ceux qui en arrachent. Le roi de la jungle. Nous avons besoin du bouclier de Dieu qui nous couvre, qui nous entoure, qui nous défend contre les attaques de l'ennemi, car l'ennemi rôde autour de nous. Il cherche qui dévorer. Et si nous sommes blessés, on a besoin du bouclier de Dieu. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes ce matin, mais je sais une chose, c'est que le texte me dit que Dieu s'engage. Dieu s'engage. Il veut être ton bouclier, mon bouclier. Il veut nous défendre, nous couvrir, nous entourer. C'est son désir, c'est son cœur. La deuxième chose qui me touche au verset 1, c'est que l'Éternel lui dit, ta récompense sera très grande. Très grande. Pourquoi il dit cela? Abraham vient de combattre. Et au chapitre 14, verset 21, le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends toutes les richesses. Prends toutes les richesses. Verset 22, Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Abraham vient de refuser une récompense des hommes. Et Dieu dit, Abraham, là, tu as fait le bon choix. Ta récompense sera très grande. J'ai une récompense pour toi. Je veux vous dire ce matin que parfois le monde nous offre des choses. La première chose, des fois, là, lorsqu'on accepte le Seigneur, la première chose que les gens nous disent, c'est dans quoi tu t'es embarqué? Là, tu as tout perdu, mon gars. Tu as perdu le fun, le plaisir, tu as tout perdu, tu n'as plus rien. Alors qu'en réalité, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné. Je veux vous dire ce matin, le monde nous offre des choses et ces choses peuvent sembler intéressantes, même très intéressantes. Abraham se fit offrir toutes les richesses par le roi de Sodome. Le monde peut nous offrir des plaisirs, des biens, des amis, qui parfois ne vont que nous éloigner de Dieu. L'image qui me vient en tête, qui est facile à travers toutes les années de ministère que j'ai eues, c'est des croyants, hommes ou femmes, qui sont dans l'Église, qui prient pour un conjoint. Il n'y en a pas qui vient. Et aussitôt qu'il y en a un qui vient de l'extérieur ou qui rencontre quelqu'un à l'extérieur qui est non-croyant, se disent, on va sortir avec, il va donner sa vie à Jésus, puis il va changer. Le monde nous offre. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive dans la majorité des cas? La personne abandonne le Seigneur. Les choix sont difficiles à faire parfois.
Alors Abraham répondit au verset, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? » Avez-vous remarqué parfois comment on est comme Abraham? « Seigneur, moi je veux une femme, un mari. Regarde, il n'y a personne autour de moi. Que me donneras-tu? » Pareil comme si Dieu était limité. On limite Dieu parfois. Hein? Je sais peut-être que plusieurs me connaissent, certains ne me connaissent pas, mais moi j'étais à Berthierville. Ma femme était à Sherbrooke. Il y a 160 km de différence plus un traversier. C'est assez loin. J'ai pas de véhicule. Elle a un véhicule. Et moi, je prie, et elle aussi, elle prie. Et je prie le Seigneur. Je dis, Seigneur, là, ça fait assez longtemps que j'attends. Je veux une femme. Et on est peut-être le lundi. Je veux une femme cette semaine. C'est cette semaine que ça me prend une femme. Arrive à l'église le dimanche matin. Il y a une sœur dans l'église à Berthierville qui vient me voir. Elle dit, Sylvain, je ne sais pas pourquoi. Il dit, je me suis levé cette nuit, puis j'avais à cœur de te présenter ma nièce. Ah ouais. Là, elle me montre une photo, je suis certain. Ah ouais. Ça va faire 34 ans cette année qu'on est mariés. J'avais pas de véhicule. Elle avait un véhicule, fait qu'elle pouvait descendre de Sherbrooke à Berthier. Quand elle m'a vu, ça a été le coup de foudre, c'est normal, elle a tout de suite ça. Avez-vous remarqué que parfois, on a tendance à limiter Dieu? Moi, quand je vois Marianne et Cédric, je vous garantis que Marianne était dans sa chambre et elle priait pour un mari. Elle a eu un beau. C'est sûr qu'elle a pogné le jackpot, mais c'est... Je viens ici, à toutes les fois que je viens ici, plein de gens sont tellement bénissants. Ils sont tellement bénissants. Mais ils ont entendu. Marianne était à l'église ici. Cédric n'était pas ici. Il était à une autre église. Il était à une autre église. Le plus difficile, parfois, c'est l'attente. Choisir entre ce que Dieu nous offre et ce que le monde nous offre. Mais si nous faisons le bon choix, choisir ce que Dieu a pour nous, pas ce que le monde nous offre, notre récompense sera très grande. Très, très grande. Amen. La troisième chose que je vois, et ça c'est fascinant, il débute le dialogue entre Abraham et Dieu. À partir du verset 2 et 3, Abraham dit, « J'ai pas d'enfant. Celui qui va hériter, c'est mon serviteur Éliézer. » C'est une chose qui était coutume à l'époque. Quelqu'un qui n'avait pas d'enfant, c'est les serviteurs qui pouvaient hériter. « Tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Abraham est direct et il est franc avec Dieu. Disons que Abraham se plaint un peu. On va le dire comme ça. OK? Je crois qu'on a le droit de se plaindre à Dieu. Je crois qu'on a le droit. Je crois qu'on a le droit de lui parler de nos problèmes. De lui dire, j'ai rien pour accomplir ce que tu me dis. J'ai rien. Tu m'as fait des promesses, puis je ne les vois pas s'accomplir dans ma vie encore. Je crois qu'on a le droit de le dire à Dieu. Mais j'aime la réponse de Dieu à Abraham. Au verset 4, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles. » Et pour lui faire comprendre, en bon pédagogue, il lui montre quelque chose. Au verset 5, il lui dit, « Viens dehors, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux. Ce sera cela ta postérité. » Verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel. Vous voyez à quel moment Abraham eut confiance en Dieu? Lorsqu'il a regardé vers le ciel. C'est lorsqu'il a regardé vers le ciel. Car c'est lorsqu'on lève les yeux vers le ciel que les choses changent. Que les choses changent. Que notre vision des choses s'améliore. Je veux vous dire, il n'y a pas juste Abraham qui doit lever les yeux vers le ciel. Qui que nous soyons, tous ceux qui ont un problème de couple, Dieu dit, lève les yeux vers le ciel. Lève les yeux vers le ciel. Ceux qui veulent voir leurs enfants revenir à Dieu, lève les yeux vers le ciel. Lève les yeux vers le ciel. Ceux qui sont pris avec un péché,
ceux qui sont pris avec toutes sortes de choses, avec la colère, l'amertume. Lève les yeux vers le ciel. Lève les yeux vers le ciel. La maman monoparentale qui en arrache, à savoir c'est quoi je vais manger cette semaine, comment qu'on va faire pour arriver, mon enfant, je ne peux pas y acheter de linge. Lève les yeux vers le ciel. Lève les yeux vers le ciel. Abraham, en levant les yeux vers le ciel, a vu sa postérité incontable. Pour nous, en levant les yeux vers le ciel, on voit l'espoir, on voit la délivrance, on voit un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Mais il faut lever les yeux vers le ciel. La quatrième chose ce matin, Dieu lui dit, avec toute la promesse que Dieu fait à Abraham, Dieu lui dit, voici pourquoi ta promesse va s'accomplir. Je vais te l'expliquer, Abraham, pourquoi ça va s'accomplir. Versets 7 et 8, l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. Dieu lui rappelle sa promesse. Voici la réponse d'Abraham. Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? À quoi je vais le reconnaître? C'est bien beau, Seigneur, cette promesse-là, là, mais attends un peu là. Comment moi je vais connaître que je vais le posséder? Là, ça me prend quelque chose. Ça me prend quelque chose de sérieux, quelque chose de tangible, quelque chose de réel. OK, là, Dieu, c'est comme si Dieu parle. OK, Abraham, je vais te le montrer pourquoi tu vas le posséder. Je vais te l'expliquer pourquoi. Verset 9. L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. À partir de ce moment, on dirait qu'Abraham commence à comprendre ce qui se passe. C'est comme s'il savait ce qu'il fallait faire par la suite. Sans même que Dieu lui dise quoi faire avec les animaux, le verset 10 nous dit, Abraham prit tous ses animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. La première fois que j'ai lu ce texte, comme je l'ai dit tantôt, j'ai changé de page. Il y a des textes parfois comme ça. Mais là, je me suis dit, pourquoi qu'il coupait les animaux en deux? Pourquoi placer les moitiés une en face de l'autre? C'est quoi le rapport? Pourquoi qu'ils font ça? Pourquoi qu'ils font ces choses-là? Il n'y a pas d'autel pour une offrande. On ne voit pas d'autel pour une offrande, des sacrifices. Non, on coupe les animaux en deux et on les place face à face. Pourquoi? N'oubliez pas, Dieu répond à une question d'Abraham. À quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Donne-moi une preuve qui va faire que je sais que je vais le posséder. Tu veux savoir à quoi? Alors voici, prends ces animaux. Et voici pourquoi ces choses vont assurément s'accomplir. Verset 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham, et dit, je donne ce pays à ta postérité. Le mot alliance est le mot bérit, qui signifie un pacte, une ordonnance divine, un signe et un gage. Il était coutume à l'époque de faire des alliances pour toutes sortes de choses. Les gens faisaient des alliances pour toutes sortes de choses à l'époque, et de différentes façons. Mais que signifie ce rite-là? On voit ce rite en Jérémie 34, 18 à 20. Dans le Proche-Orient ancien, une alliance était un engagement officiel et solennel entre deux parties. Des individus, des villes, des États, des empires. Ils prêtaient serment pour bien définir les obligations et les privilèges de chacun. On faisait alliance pour toutes sortes de raisons, pour céder un territoire, pour coopérer sur le plan militaire ou toute autre chose. Pour certains types d'alliances, on coupait des animaux en deux. Puis les deux contractants passaient au milieu des animaux. C'était une manière de dire pour chacun, si je brise cette alliance et n'accomplis pas ma part de l'entente, qu'il me soit fait comme à ces animaux.
si je trahis mon partenaire, malheur à moi, je suis maudit et prêt à mourir. Le texte dit, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ce passage est le point culminant du texte de ce matin. Les animaux coupés en deux au sol sont au sol. Entre les animaux, quelqu'un ou quelque chose circule. Des flammes passèrent entre les animaux qui représentent l'Éternel lui-même. C'est Dieu lui-même qui passe entre les animaux. Puis avez-vous remarqué? Dans le texte, il y a un absent. Dieu est là. Il passe au milieu des animaux. Mais il est le seul à le faire. Il est le seul. Abraham ne passe pas. Dans cette alliance, Dieu s'engage pour les deux contractants. Pour les deux. N'oubliez pas, il répond à la question d'Abraham. À quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Dieu lui dit, voici à quoi tu vas le reconnaître. Je fais une alliance. Je fais une alliance. Et c'est moi qui prends les termes des deux parties. Il est le seul à prêter serment. C'est comme si Dieu disait, malheur à moi si je n'accomplis pas mes promesses, et malheur à moi si Abraham m'est infidèle. Tu veux savoir, Abraham, pourquoi ça va se réaliser? C'est moi qui fais alliance. C'est pas une affaire de 50-50. C'est pas une affaire de 75-25. C'est une affaire de 100%. C'est 100% à cause de ma grâce, à cause de moi. Dieu s'engage dans cette alliance. Et quand Dieu s'engage, c'est sûr que les choses s'accomplissent. Une phrase que j'ai lue et que j'ai aimée, l'alliance avec Dieu, c'est le cadre immuable et irrévocable qui garantit que Dieu notre Père tiendra toutes ses promesses à notre endroit. À l'époque d'Abraham, Dieu a mis sa vie en jeu pour nous le garantir. À l'époque de Jésus, le Fils de Dieu a donné sa vie pour nous le prouver. Pour nous le prouver. N'oubliez pas, quand on lit la Bible, le fil conducteur, c'est Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Qu'est-ce qu'une alliance? On vit dans un monde où le mot alliance ne veut plus rien dire, malheureusement. Mais pour Dieu, cette alliance avec Abraham, c'est une alliance unilatérale. Tout est à cause de lui. Tout a rapport avec lui. C'est une alliance inconditionnelle. Le rôle d'Abraham est simplement de croire en Dieu. C'est une alliance prophétique. C'est une image qui nous projette quelques milliers d'années plus tard et qui annonce la mort de Jésus-Christ sur la croix. Là, sur le mont du Calvaire, Dieu a fait une promesse. Je n'y étais pas, vous non plus, mais Dieu était présent. Il a fait une alliance avec toute personne qu'il désire. Rien ne m'est demandé, sinon d'accepter le contrat qui fut scellé et signé par le sang de Jésus-Christ. Lorsque Jésus était sur la croix, il a déclaré, tout est accompli. Tout est accompli. Un jour, Martin Luther King était triste. Il venait de recevoir une lettre de menace qui disait qu'on allait le tuer. Finalement, ça s'est vraiment réalisé, mais qui disait qu'on allait le tuer. Il était tellement abattu et sa femme voyait cela. Elle est partie monter en haut, elle est allée se changer, elle est allée mettre une robe noire, un voile noir, et elle est descendue vers lui. Et Martin Luther King, il a regardé sa femme, il a dit, « Qui est mort? » Et lui, il répond, mais elle lui répond, « Dieu est mort. » Il dit, « Comment ça, Dieu est mort? Tu as vu la tête que tu fais? Dieu est mort. Dieu est mort. » Je veux vous dire ce matin que Jésus est mort. Son sang a coulé. Ses mains et ses pieds ont été percés. Il a été flagellé. Il a été crucifié. Oui, c'est vrai. Jésus est mort. Et si on arrête là, on a toutes les raisons du monde d'être triste. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le troisième jour, la pierre fut roulée. Le tombeau était vide parce que Jésus-Christ est ressuscité.
Et cela, c'est le début de la nouvelle alliance. Une alliance sûre, une alliance inébranlable. Et c'est cette alliance aujourd'hui qui nous sauve, qui nous garantit l'espoir et la sécurité. C'est l'alliance avec le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez quelle est la différence entre Bouddha, Krishna, Mahomet? Et que Dieu a fait une alliance avec nous. Il a donné son Fils mourir sur la croix afin que son sang efface tous nos péchés. Et le plus beau, il est le seul qui est ressuscité. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père et il intercède pour chacun de nous. C'est cela la nouvelle alliance, le sang de Jésus qui efface les péchés du monde. Qui efface le péché du monde. Tout comme Dieu a fait alliance avec Abraham, personnellement. Jésus vient faire alliance avec chacun de nous personnellement. Personnellement. Le titre du message est « Dieu s'engage ». Il s'engage à travers une alliance avec Abraham. Il s'est engagé à travers une alliance avec nous, la nouvelle alliance, le sang de Jésus-Christ. Et la seule condition à cette alliance, c'est d'y croire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. C'est la seule condition. C'est la seule condition. Si tu crois par la suite en Dieu, c'est sûr que tu vas changer. C'est officiel. Mais la condition primaire, c'est de croire. De croire. La seule condition. Croire que ce que nous avons besoin le plus, c'est le sang de Jésus. Le sang qui efface tous mes péchés. Croire que nous sommes pécheurs. Croire que nous avons besoin de lui. Y crois-tu ce matin? Y crois-tu pour toi, personnellement, ce matin? Pour ta situation à toi. Pour ta situation à toi, il est assis à la droite du Père et il intercède pour toi. Lève les yeux vers le ciel, d'où nous vient le secours. Le secours nous vient de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Dieu a fait alliance avec Abraham. Et cette alliance de Genèse 15 nous dirige tout droit vers l'alliance de Jésus-Christ. Parce que c'est l'alliance avec Dieu qui fait toute la différence. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une alliance entre moi et Jésus. Jésus a fait une alliance avec moi. Il a versé son sang afin que je puisse me tenir debout devant vous. C'est la seule différence. C'est la seule différence. Jésus, Dieu, prend plaisir à agir dans la vie de ses enfants. Dieu prend plaisir à agir dans la vie de ses enfants. Je veux vous dire ce matin, Dieu s'engage. Et quand Dieu s'engage, les choses changent. Les choses changent. Il faut par contre lui permettre de changer les choses. Dieu frappe à la porte de nos cœurs. Et si on ouvre la porte de notre cœur et qu'on le laisse entrer, ça dit qu'il va manger avec nous et nous avec lui. Et les choses vont changer. Les choses vont changer. Je ne sais pas dans quel état vous êtes ce matin, quel est le combat que vous vivez, quelle est l'épreuve, la difficulté. Peut-être que présentement vous êtes dans des eaux calmes. Quelle que soit la situation, la Bible dit qu'on doit lever les yeux vers le ciel. Les yeux vers le ciel. Pour moi, pour mes frères et sœurs, que Dieu est mon bouclier et ma très grande récompense. On n'est pas perdant avec Dieu. Le monde veut nous faire croire qu'on est perdant. On n'est pas perdant, on est gagnant avec le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Je termine en prière ce matin. Alléluia, Jésus.